Je me suis spécialisé dans les énergies renouvelables depuis les années 2000, principalement solaire, thermique, puis photovoltaïque. Et bien sûr, en tant que chauffagiste, je fais également des chaudières bois et des pompes à chaleur. J'ai toujours été intéressé par diminuer notre dépendance aux énergies fossiles non renouvelables. L'idée de la mise en place d'une pile à combustible, ça a été des réflexions justement pour diminuer la dépendance énergétique de la maison, sur lequel on a fait un maximum au niveau du solaire, mais à un moment donné, l'hiver, il y a un déficit d'énergie solaire et un besoin important de chaleur. Et donc, si on veut avoir une dépendance énergétique assez importante, d'aller vers une autre source d'énergie. Une pile à combustible est un appareil qui produit de l'électricité et en même temps qu'il produit de l'électricité, produit de la chaleur. Donc on travaille sur les deux tableaux. Donc la pile à combustible, pour être un peu précis, fabrique 750 watts électriques et 1 kW thermique. Alors à l'installation, c'est pas très compliqué puisque c'est à peu près pareil qu'une chaudière à condensation, sauf que vous avez un fil électrique et dont l'électricité passe dans les deux sens et avec bien évidemment des précautions supplémentaires nécessaires qu'on connaît dans le photovoltaïque, c'est-à-dire les protections de l'envoi de l'énergie sur le réseau s'il y a une coupure d'électricité. Voilà. À l'installation, c'est très simple. Par contre, il faut étudier finement, il faut faire une double étude, une étude thermique de la déperdition du bâtiment, mais également une étude de consommation électrique de la maison avec, et ça j'y tiens beaucoup, un rôle de conseil important sur la diminution de la dépendance énergétique des gens sans diminuer son confort. Il faut éviter le gaspillage, changer ses éclairages, mettre des éclairages à LED, etc. Donc la pile à combustible est constituée de cette partie-là, mais également d'une chaudière à condensation et d'un ballon de stockage d'eau, un ballon tampon, qui est en partie inférieure. Donc on a deux parties qui fonctionnent ensemble avec une régulation qui pilote l'ensemble. Donc dans mon cas, j'ai également un chauffage solaire qui permet de récupérer l'énergie du soleil sous forme thermique et qui fait le complément de ce que je demande à ça. Voilà. Ça correspond exactement aux besoins d'une maison classique. En France, dans le même contexte que la mienne, je crois qu'il y en a moins de 5. Donc c'est la première dans le sud de la France.